Bonjour, bonjour, bonjour. On partage le direct, on partage vite fait le direct. C'est important. On partage le direct. Partagez, 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 partagez. C'est important, c'est important. Il faut qu'on soutienne le peuple gabonais. C'est très important. Il y avait, j'ai dans ma tête là, il y a un morceau là qui passe, hein, qui me rappelle mon enfance et etc. Genre, Yahweh, Yahweh, Kola, Sia, Kola, Yahweh, Yahweh. Ça a bercé notre enfance, hein. Toi, nos mamans écoutaient ça, beaucoup et tout, et tout, et tout. Donc ça a bercé notre enfance. Et c'est ça qui remonte là, hein, de temps en temps. Yahweh, Yahweh, Kola, 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 Yahweh, 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 Yahweh. Non, oh là là, je vais chercher, attendez, je mets ça. Kola, Sia, Kola, 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 Yahweh, Yahweh, Kola, 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 Yahweh, Kola. Attendez, hein. Ça ne fait que monter depuis que je me suis levé. Je pense que c'est ça. Oh ouais. Attendez, je vais essayer. En fait, c'est un refrain qui monte, hein. Ça me rappelle mon enfance, ça m'a bercé. Hein? Yahweh, Yahweh. Partagez, partagez, c'est très important, partagez. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Je sais que c'est la matinée, bonjour, bonjour. Kola, Kola, Yekweni. Kola, ya kola, ya kola, ya. Kola, si ya kola, yola, ya kola. La Yahweh kola Pokweni
Kola ya kola Yahweh, Yahweh, si ya kola Yahweh, Yahweh. Kola. Merci, il fallait que je l'exprime. Hein? Depuis que je me suis levé, depuis le matin, là, c'est ça qui ne fait que défiler dans ma tête. Il fallait que je le chante avec vous. C'est des morceaux qui nous ont bercés. Écoutez, je tiens à vous rappeler que depuis un certain temps, beaucoup sont surpris pourquoi est-ce qu'on parle. Hein? Moi, j'ai été interpellé, même peut-être j'ai été incompris, j'ai été attaqué. On dit, ouais, Stéphane, tu abandonnes le combat du Cameroun. Mais non, on n'abandonne pas. Nos pays, aujourd'hui, sont dans un système global. Nous appartenons à la mondialisation, pas parce que nous l'avions accepté, c'est ça qui nous a été imposé. Et les États aujourd'hui sont interconnectés. Donc, dans la lecture politique, il est très important d'analyser les situations qui arrivent à certains États. Et surtout que, lorsque nous essayons d'analyser la structure composante de ces États, nous nous rendons compte que c'est la même structure, c'est la même nature. Donc, c'est important pour nous de faire le parallélisme entre ces États. Donc, voilà pourquoi nous avons été très engagés pour ce qui s'est passé au Mali. Et non seulement engagés à communiquer, à conscientiser, à sensibiliser, parce qu'il y avait une bataille d'opinion. Parce que nous, on l'a toujours dit, la France ne va pas accepter sortir de nos contraintes de cette manière. Parce qu'elle est France en fonction du fait qu'il existe plus de 14 pays où elle est greffée à la mamelle de ces pays pour survivre. Donc, déclarer le départ de la France et déclarer la guerre à la France. Maintenant, il faut conditionner nos masses, il faut conditionner nos populations, préparer ces populations à l'insurrection morale. D'abord, lorsque nous avions la thème de l'insurrection morale, nous passons à la phase pragmatique pour la quête et la conquête de notre souveraineté, parce que nous n'existons pas encore en tant qu'État. Nous n'existons pas. Et quand je parle d'exister, nous n'avons pas encore notre souveraineté. Et vous savez que la souveraineté est adossée sur la capacité à pouvoir définir notre monnaie, définir notre sécurité, définir notre justice, définir notre diplomatie. Mais la plupart de ces États, pas encore. Et c'est pourquoi, parce qu'à la tête de nos États, ceux qui sont censés nous amener dans cette quête de souveraineté ne sont pas ceux issus du casting ou du choix des peuples. Ce sont des impositions à la tête de nos États qui passent par un banditisme démocratique où l'expression de nos votes ne sont pas celles-là qu'on exprime ou bien qu'on nous propose. On nous impose des hommes en tripatriant les élections un peu partout en Afrique centrale. C'est pour ça qu'à un moment, nous avions dit, nous ne croyons pas à ce banditisme démocratique. C'est pour endormir les naïfs. Pas parce que nous sommes contre la démocratie. Nous l'avions toujours dit, la démocratie, sur le plan principiel, nous l'aimons. C'est le gouvernement du peuple par le peuple, c'est Abraham Lincoln qui le disait. Donc c'est le peuple qui est au centre. Et d'autres ont dit, c'est la gestion des contraires, qui n'admet pas souvent la gestion des contraires, qui admet des personnes qui ont des divergences d'opinion, mais discutent, se mettent ensemble, dialoguent et privilégient le consensus. Mais dans nos États, c'est pas ça. Donc lorsqu'il y a verrouillage
de la Constitution, des institutions, nous passons directement à une insurrection. Et la multitude des coups d'État en Afrique, ce n'est pas que nous saluons les coups d'État, mais ces coups d'État viennent répondre à un besoin profond, ressenti. C'est que les coups d'État sont menés parce que la plupart de ceux qui posent ces coups d'État réalisent que les gens qui sont à la tête de nos États ne portent pas véritablement les aspirations du peuple, mais sont là pour la patrimonialisation de nos États, au détriment de leurs familles et de leurs amis, mais en laissant le peuple souffrir. Donc voilà pourquoi nous avions mis de notre énergie, de notre temps, de notre disponibilité à aider ceux du Niger, les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout ceci en sachant que, en étant conscient que ceci devait se reproduire dans nos États. Parce que ce qu'ils vivent, ce n'est pas différent dans nos contrées. On ne peut pas lâcher le combat de la libération. Et je vous l'ai dit, contrairement à certains qui se présentent un peu, parce que moi, ce panafricanisme-là, à double sens. Oui, si on est vite, on présente dans certains pays, oui, c'est un panafricain. Alors que, quand vous regardez ces présidents, ils ont les attitudes des despotes, des gens qui piétinent, qui tuent leur peuple, qui emprisonnent les expressions des oppositions. On veut nous les faire passer comme étant des grands panafricains, des gens qui combattent contre la France. Ils combattent contre la France et ils sont à l'aise de vivre avec la monnaie, le franc CFA. Ils sont à l'aise de coopérer avec ces États. Ils sont à l'aise quand ils sont reçus là-bas. Et oui, ils vous disent qu'ils viennent rendre compte à leur maître et à leur patron. Et vous continuez à développer de telles inepties. Les Africains tous ne sont pas idiots. Et c'est pour ça, dans cette cohérence, nous autres, même si nous sommes critiqués, nous sommes insultés, pour nous, Paul Biya ne sera jamais pas d'Africain. C'est un opportuniste. Et ça, on ne discute avec personne. Que celui qui n'est pas d'accord aille brûler le lac. Maintenant, je vois une certaine bassesse intellectuelle portée par un tribalisme primaire, voulant nous faire croire que notre engagement à voir un Cameroun nouveau est du fait que nous sommes plus régionalistes, nous sommes tribalistes. Je leur demande, allez quand même voir notre parcours et notre trajectoire politique et vous sauriez qui nous sommes. Nous ne faisons acceptation de personne en fonction du fait qu'il appartient à une région. Mais nous portons les idéaux. Nous portons le projet politique. Nous portons la détermination et la résilience de tout homme politique opposant dans tous les contrées. Lorsqu'ils s'adonneront, ils seront contrés auprès, des souffrances des peuples. Nous leur apporterons notre soutien. Ça n'a rien à voir avec leur appartenance, surtout que ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est la valeur intrinsèque de ces hommes politiques que nous regardons et que nous questionnons. Parce que la plupart des hommes politiques en Afrique, se présentant comme étant des opposants, sont des gens qui ont instrumentalisé la contestation populaire pour l'atteinte de leurs objectifs purement individualistes, solitaristes, au détriment du peuple qui souffre. Voilà les motivations qui nous ont amenés à soutenir des hommes politiques conséquents, parfaits, malgré l'instrumentalisation du tribalisme institutionnalisé pour neutraliser la conversation nationale qui devait se structurer sur les questions de malgouvernance. Mais nous allons mener ce pays. Et notre cohérence nous impose, lorsque nous sommes critiques envers des pays comme la Côte d'Ivoire et autres, nous ne pouvons pas fermer les yeux dans nos propres pays. Le Cameroun, nous sommes dirigés par un dictateur, un anti-africain. Il faut que ce soit clair. Mais ils pensent qu'ils pourront toujours, mais c'est impossible. Et je leur dis,
Quand nous parlions du Niger, nous avions dit, partout en Afrique, dans toutes les capitales, que le moment est propice. C'est un cycle. Et ceux qui savent interpréter les cycles peuvent comprendre. Ça, c'est une dimension purement peut-être spirituelle. Et le cycle que nous traversons est un cycle très important. Pourquoi? Parce que la donne géopolitique mondiale est fragilisée. Il n'y a plus un monde unipolaire. Il n'y a plus un monde bipolaire. Nous assistons à un monde multipolaire où vous aviez des blocs qui sont véritablement en déphasage avec la politique occidentale parce que l'Occident avait imposé un monde unipolaire après la guerre froide. Mais il y a un éclatement de cette vision. Aujourd'hui, donc, il y a positionnement des États qui veulent s'en défaire de la domination et de la violence et de l'agressivité de ce monde unipolaire. Mais comment ces États vont arriver? C'est de créer des alliances stratégiques. Pas sur le même paradigme qu'hier. Pas sur une volonté de vassalisation de nos États, non. Mais sur une coopération ou un partenariat gagnant-gagnant. Et les autres qui viendront en partenariat savent pourquoi nous rejetons les autres puissances telles que la France. À cause de son complexe de supériorité, sa volonté expansionnisme, sa rapacité de nos richesses. Donc ceux qui viendront auront l'obligation de s'adapter à la nouvelle volonté des peuples. Et c'est ce qui se passe. Et eux qui sont aussi attaqués, menacés, voire même qu'on veut faire disparaître, ont besoin de soutien. Je prends le cas de la Russie. La Russie sait que si elle n'a plus de partenaires parce que l'Europe l'a bloqué, l'Occident a fermé toutes les portes à la Russie. Elle a besoin de se créer d'autres partenariats au travers du monde. Donc elle a besoin de nous comme des associés. Donc stratégiquement, nous devons donc définir des alliances dans le respect de nos souverainetés. Et je pense que la Russie est très aguerrie. Parce que si elle veut reproduire les mêmes réflexes que celles portées par le monde occidental, elle verra tranquillement le rejet des peuples africains. Mais elles ne peuvent pas. À l'heure actuelle, il serait impossible pour la Russie de se comporter en colon. Donc, ce qui s'est passé ne pouvait pas rester là-bas. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est pour ça que nous apportions notre analyse. Parce que derrière cette analyse, nous faisons un parallélisme. Que la nature de ce qui se présente, les éléments, les causes qui ont poussé à des militaires patriotes de renverser certains supplétifs sont les mêmes causes, et c'est la même nature qu'on retrouve en Afrique centrale. Et nous étions très optimistes. Moi, à Nimbos, j'ai causé avec plusieurs personnes à Nimbos, où je leur disais, ils disaient, mais tout bon, je dis, mais c'est pour bientôt. Il y a 2 jours, je disais à quelqu'un, ça va être difficile pour Ali Bongo. D'accord? J'ai dit, ça va être difficile. Il est mal tombé et le timing n'est pas bon. Ça jouait contre lui. J'appelle le peuple gabonais à se lever. Levez-vous. Soutenez cette armée. Soutenez. Soutenez la détermination de ces jeunes. Même si ce n'est pas encore clair. Allez d'abord soutenir. Même si on n'est pas d'accord avec l'opposition gabonaise, ils ont voté l'opposant en droit. Même s'il n'est pas très clair. Même s'il n'est pas panafricain, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais le peuple gabonais était posé face à une question. La longévité au pouvoir du régime Bongo, non
seulement se maintiennent au pouvoir, mais empêchent les expressions des oppositions de s'exprimer. Torture les oppositions. Arrête les opposants. Et le clan a la même mise sur toutes les ressources du pays. Aucun développement. À une époque, nous avons présenté Mbongo comme étant quelqu'un qui était en déphasage avec la politique qui était définie à l'Élysée. Quel opportuniste. Nous regrettons cela. Mais le temps nous a prouvé le contraire. Donc, le peuple voulait juste en découdre avec le régime de Bongo. Elle ne vote pas l'opposant. On doit ça parce qu'il a une bonne offre politique. Non. Elle vote parce qu'elle voulait marquer son divorce et son expression contre le régime de Bongo. Il y a beaucoup qui voulaient faire débat dessus. J'ai dit non. On ne peut pas faire débat dessus. Même si cette opposition, peut-être que leur approche, ça peut aussi être une ruse. Peut-être que ça peut être des panafricains, nous ne savons pas. On va voir par après. Mais j'ai dit qu'il était important de soutenir la voix du peuple. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Et ils veulent l'opposition. Et j'ai dit à certains panafricains avec lesquels je discutais que c'est important pour nous, au moins sur la dimension symbolique. Ça aura un effet. Même si vous n'êtes pas d'accord avec l'opposition gabonaise. Mais maintenant, nous ne pouvons pas nier de l'adhésion populaire autour de cette opposition. Pas parce que la population y croit trop. Mais la population était dans une guerre de rupture avec le système Bongo. Donc la dimension symbolique devait devenir intéressante pour les analystes politiques de se dire, même les vestiges de la France-Afrique, nous pouvons renverser. C'était ça le plus important. De faire comprendre que les vestiges de la France-Afrique, lorsqu'un peuple est déterminé, nous pouvons renverser. Et ça devait être une leçon, non seulement pour le Gabon, mais pour toute la sous-région. Parce que je lisais une analyse où quelqu'un disait que non, dans la SEMAC, c'est pas pareil, c'est impossible, ça ne peut pas, ils sont très solidaires. Mais écoutez, pour ceux qui paniquent, il va être il va être difficile pour la France d'intervenir au Gabon, même s'il veut sauver le soldat à Limbongo. Le Maroc, ça va être difficile. Il y a une contradiction. La plupart des peuples vous disent que c'est une insulte à venir condamner les coups d'État. Qu'il fallait commencer par des préalables. Qu'est-ce qui motive les coups d'État? C'est l'impossibilité à imposer des transitions démocratiques dans nos États qui nous ont emmenés au coup d'État. Donc c'est une contradiction de venir juste marteler. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que nous sommes en guerre idéologiquement avec la France au niveau du Niger. Parce que si la France veut qu'on la considère comme une puissance qui défend les valeurs de la démocratie, elle ne peut pas fermer les yeux sur le processus électoral dans nos pays. Elle ne peut pas cautionner la faute dans nos pays. Bon, si elle reste silencieuse dans cette conspiration du silence, il faut qu'elle se taise aussi lorsque les militaires décident de revenir à l'ordre constitutionnel. C'est ça. Ils ont renversé parce que l'ordre constitutionnel était piétiné. Les mécanismes de dévolution du pouvoir sont piétinés. C'est pour ça qu'ils ont décidé de se maintenir. Et le peuple salue ça. Donc il serait difficile pour la France. Parce que la France a une base militaire là-bas, au Gabon.
Et c'est pour ça que nous demandons vite fait à ces militaires de restaurer directement la communication. Il faut lancer Internet. Lancer vite, il faut restaurer Internet dans ce pays, vite fait. Parce que c'est ça qui va vous aider à contrecarrer la désinformation préférée pas dans les réseaux sociaux. Par ceux qui ne veulent pas que vous alliez vers la quête de votre pouvoir, de votre souveraineté. Il faut vite restaurer, après cette déclaration, l'armée doit vite fait restaurer Internet. C'est très important. Parce que la bataille, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut relancer ça, vite fait. Nous sommes en guerre. Boga a arrêté Internet parce qu'il savait qu'il devait truquer ces élections. Vous n'intervenez pas dans un processus électoral? Merci. On dit que c'est déjà rétabli. C'est bon. Ils ont compris. C'est bon. C'est bon s'ils l'ont fait. C'est très bien. C'est important. S'ils veulent se maintenir, si ces gars veulent continuer dans la transition, c'est important de restaurer Internet. C'est très important. Parce que vous devez diffuser des informations minute par minute sur les réseaux sociaux. Nous sommes là. On doit tuer tous les trolls français là recrutés. Tous les anti-africains là, on doit les détruire sur la toile. C'est une guerre d'opinion. Et ça, il fallait restaurer Internet. C'est important. Les gens nous insultent. Vous faites quoi sur Facebook? Vous faites quoi? À partir de Facebook, à des millions et des millions de kilomètres, nous agissons. C'est la puissance de la parole. C'est clair. Nous sommes là pour créer une insurrection morale sur nos peuples. Pour que finalement, ils rendent pragmatique ce que nous pensions. Donc il sera difficile pour la France. Parce que c'est une contradiction. Elle n'a pas intervenu sur le processus électoral. Ou dans ce processus, la constitution du Gabon est claire. Pour se présenter comme étant président de la République, il faut être en bonne santé. De vous à moi, est-ce qu'Ali Bongo est en bonne santé? Est-ce que ce monsieur est en bonne santé? Il y a une photo qui circule, là où il était allé faire son bilan. Quand tu vois les docteurs derrière Ali Bongo, même ces gars, tu sens qu'on leur a dit, hey, vous devez déclarer que non, mon certificat médical est correct. Les gars étaient dépassés. Allez voir, cette image circule. Il sort, oui, vient présenter. Le type est malade. On a ignoré la constitution gabonaise. Ali Bongo n'est pas en santé. Pour gérer un tel état, il faut être en santé. Mais il n'est pas. Mais ils ont balayé ça. Et vous vous dites que le peuple, jusqu'à là, le peuple a accepté. Jusqu'à là, dans le lacisme, dans la pression, dans la répression, le peuple a accepté ça. Ils se sont dit, l'heure est arrivée de s'organiser autour d'un homme. Un opposant surgit, on doit. Où il reçoit l'adhésion de ses pairs de l'opposition, nous devons affronter. Et ce monsieur, j'aime sa détermination et son courage. Il a dit, il était clair. Parce que Bongo a fait avec les gens Ping à l'époque en 2016. Pour lui, là, il ne lâche pas. Et le peuple n'a pas voté à ce type parce qu'il croit à son projet ou bien il aime. Le peuple voulait sanctionner la famille Bongo. C'est un vote sanction. Tous ont adhéré. Ce type a gagné. Nous avons lancé, nous avons même donné les tendances sur la toile. Et les cas étaient considérables. Tout le monde savait. Tous les pays de l'Afrique centrale, tous, ils savaient que Bongo a perdu les élections. Voilà pourquoi Bongo décide de couper Internet. Parce qu'il ne veut pas qu'on organise les peuples, qu'on mobilise les peuples. Par cette énième tricherie, fraude et vol des élections. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Toujours dans l'arrestation des opposants. On a commencé à museler. J'ai vu un jeune là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Un jeune ivoirien, un jeune gabonais. Il est quoi? Il était représentant du mouvement citoyen, machin. Il était contre le régime en place.
On a tellement menacé le gars que le gars est venu faire un communiqué. Il est venu, il est sorti en caméra. Que non, respectons les institutions, tout ça. Bon, c'était sous l'influence de la menace. Bongo a commencé à menacer tout le monde. Envoyer l'armée partout. Oh, la même nuit, les tendances circulaient. Même au sein du gouvernement. Les gars ont commencé à donner les vraies tendances des élections. Bongo avait moins de 18%. Un rejet complet, total. Son opposant était égal dans des 70%. Il bloque tout. On muselle l'opposition. On mate les populations, on bloque tout. Et cette nuit, on se lève. On nous dit Mbongo a été élu à 64%. Qui peut accepter cette bêtise? Il y a des militaires qui ont compris. Nous ne pouvons plus continuer dans cette imbécilisation de nos peuples. On ne peut plus continuer de questionner une telle imposture. Un monsieur qui n'est plus en santé. Qu'est-ce que nos générations, qu'est-ce que nos enfants diront si nous cautionnons ça? Voilà les motivations qui ont amené ces militaires. La même nuit, dit non, stoppons. Nous annulons cette élection. Clair net. Dis que tu me souvent le coup d'état, ouf. Tout moyen. Hein? Moi, c'est le moyen qui m'intéresse, c'est tout. Donc, juste de ouf. C'est le moyen qui m'intéresse. Les gars disent, j'ai pitié de Madeleine Borencho, la présidente du COCADE, j'ai pitié de ces caciques, ceux qui ont toujours encouragé Ali Bongo, sa famille, dans cette bêtise-là. Vous allez pleurer. Vous allez expérimenter la souffrance du peuple gabonais. Vous allez expérimenter cette souffrance. Les temps ont changé. Donc la CEMAC ne peut pas intervenir, ni la France. Parce qu'ils sont bloqués. Ils ont toutes les statistiques. Tous les experts l'ont. Toutes les chancelleries. Ils ont les résultats. Et le coup d'État vient juste neutraliser, effacer, arrêter l'imposture. Donc les militaires ont eu une bonne justification de renverser Ali Bongo. Et nul ne peut contredire cela. Il sera donc difficile pour la France, pour la CEMAC, le club de cette despote, de venir soutenir ou aider Ali Bongo. Parce qu'en âme et conscience, ils savent très bien que le gars a tripatouillé les élections. Il était battu. C'est pour ça que je dis à certains de nos amis, ne niez pas, nous ne nions pas la force du vote. Il faut nous inscrire, même pour le cas du Cameroun. Inscrivons-nous massivement dans les listes des états. Inscrivons-nous. Quand on l'a dit, on n'est pas ignorant de l'attitude du dictateur Biya. Mais c'est les éléments qui vont amener, qui mettront en difficulté. C'est un régime despote. Et c'est ce qui s'est passé pour le cas du Gabon. Et il était convaincu, cette armée, la plupart des officiers haut gradés, il a tribalisé l'armée, comme au Cameroun. Mais vous avez vu que même le tribalisme n'a pas pu contenir la détermination d'un peuple. C'est pour ça qu'il est choqué. Ali Bongo est choqué parce qu'il estime que c'est une trahison. Mais non, c'est qu'ils ont une conscience politique aussi, ces militaires. Et ils lisent la volonté de ce peuple. Donc même le tribalisme que vous organisez, ça ne peut pas. Aller tribaliser toute l'armée, ça ne peut pas.
Mais c'est ces prétextes qui vont nous amener à nous débarrasser de ces despotes. Il faut vous inscrire. C'est une élection alors, cette élection. Partout en Afrique. Tous. Et pour le cas du Cameroun, j'apprends que les élections seront organisées l'année prochaine. Je n'ai pas dit 2000... Hein? Je n'ai pas dit 2025, l'année prochaine. C'est une information qui circule. On m'a donné l'information et je vais vérifier un peu. Ça a commencé par les législatives. L'année prochaine. Donc préparons-nous. Il faut qu'on se prépare. Donc ne rêvez plus. C'est fini pour Mbongo, c'est fini. Il est tombé. Et ça ne va pas s'arrêter seulement au Gabon. Nous le savions. Pour tout analyste politique sérieux, pas des bassesses intellectuelles que nous voyons sur la toile là. Non, ça ne fait pas l'Afrique centrale. Ouf, salade de café de commerce. C'est comme ça que nous avons porté le mouvement de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'ignorons pas notre combat. Et voilà, ça a parlé au Gabon. Et ça va se poursuivre. Parce que tous ont la même nature. Et nous devons neutraliser. C'est ça. Pas vos histoires que les gens récitent matin, midi, soir. Les peuples veulent autre chose. Les peuples veulent le courage de certains leaders. La sincérité de certains leaders. Engager les véritables réformes. Pas de nous envoyer des gens qui viennent préfabriquer des informations qui ne sont pas factuelles, dont on ne saurait apprécier. On vient nous présenter un Paul Biya comme étant un panafricain. Quel banditisme, quelle escroquerie, quel mensonge. Un monsieur a plus de 90 ans, à la tête d'un État. Vous croyez qu'il joue encore de toutes ses attitudes mentales et physiques pour diriger ce pays? Mais non. La situation du Cameroun, actuellement là, elle correspond au leadership qui est porté. Le Cameroun est devenu finalement le pays penché. Comme celle-là dit souvent. Parce que le président lui-même est déjà penché. Et on va continuer comme ça. Avec toute l'ingénierie que constitue ce pays. Il faut un homme brave et courageux. Et ça, personne, nul ne peut arrêter ça, ce vent. Ils savent, ils ne peuvent pas envoyer. En 2016, bien envoyer le BI au Gabon pour aider Mbongo à se maintenir. Ah oui. Parce qu'ils ont un club entre eux, les despotes là. Mais ça va être difficile. Parce qu'ils ont vu le résultat. Ils ont vu la détermination. Ça va être difficile. Mbongo croyait que l'armée lui était toujours loyale. Mais c'était mal comprendre l'hypocrisie humaine. Le voilà. Il sera maintenant dans les... Si je savais. Il n'est plus président, c'est terminé. Et la France ne peut rien. Parce que elle est déjà en difficulté partout en Afrique. Même si elle a une base militaire, elle tente. D'abord, on va demander à la base militaire là de partir. Et merci, parce que Internet est restauré. Gabonais, il y a n'importe quelle fois, balancez-nous les informations là, nous on va remettre ça. Parce que c'est le temps des Afriques. C'est important. C'est le temps des Afriques. C'est important de le savoir. Donc Bongo n'est plus président. C'est ça. Le peuple l'a chassé. Et l'armée a concrétisé. Dit que le coup d'État est un schéma, le coup d'État c'est pour nous. Le fait que Mbongo ne soit plus à la tête du Gabon, c'est purement symbolique. Maintenant pour le reste, nous allons analyser. Si ces gars viennent s'amuser, si ces gars viennent perpétuer le sentiment de désolation entretenu par la même patrie assassine, alors
La même détermination que nous avions sur Ali Bongo. Ils vont subir cela. C'est pour ça qu'il doit être à l'écoute du peuple. Ils ont les leviers. Ils ont les leviers pour porter les aspirations de ce peuple. Ils ont les leviers. Et j'ai entendu le porte-parole s'exprimer. Il a dit ceci qui m'a touché. Nous amenons le peuple gabonais à la félicité. Le gars a évoqué une dimension purement spirituelle. Quand il parle de félicité, c'est quoi la félicité? C'est l'harmonie, la joie parfaite. C'est amener le peuple à son épanouissement complet. Donc quand il parle de félicité, ils ne peuvent pas donc poser des actes qui iront en contradiction avec les aspirations de ce peuple-là. Et ils savent ce qui se passe, ils ne sont pas déconnectés. Ils voient tout ce qui se passe en Afrique. Ils savent que s'ils ont besoin de se maintenir pour assurer une transition, pour organiser les élections là-bas, ils savent qu'ils doivent s'adosser sur les revendications de ce peuple. Sinon, ça va se diviser. Ça va se gâter entre eux. Donc, ils ont besoin d'adosser à ça une certaine intelligence, un patriotisme, un amour du peuple. Ils ne doivent pas le faire pour leur individualité ou bien pour leur ego. Cette démarche est portée par l'intérêt général du peuple. C'est parce qu'ils sont venus à la rescousse de ce peuple qui criait, qui doivent donc appliquer des politiques publiques qui vont permettre à ce peuple l'atteinte à sa félicité. C'est important. Et le combat continue. Ceux qui soutiennent les despotes, ceux qui ont des intérêts, sachez que pouvoir arrive. Pouvoir arrive. Ils vont tous tomber. Je dis bien, ils vont tous tomber. C'est une certitude mathématique. Donc toi, quand tu amplifies le tribalisme, tu entends au Cameroun, un Bamileke ne sera jamais prêt. Ouf! Un nordiste ne veut plus être. Ouf! Nous sommes en train de structurer la conversation nationale autour des questions de bonne gouvernance. Et c'est ce qui se fera. Si ces présidents étaient en harmonie avec les peuples, nous ne serions pas aujourd'hui en train de faire des directs. Si ces présidents portaient les aspirations profondes de ce peuple, nous ne serions pas aujourd'hui en train de tenir de tels propos, être critiques de leur gestion, nous serions en train de leur soutenir. Mais c'est parce qu'ils sont en contradiction avec les aspirations de ce peuple. Peuple gabonais, vous avez tout notre soutien. Et nous allons continuer la communication. Donc, ne vous dérangez pas. La France ne peut pas intervenir, j'ai évoqué les raisons. Ni la CEMAC, ça va être très difficile. Parce qu'elle est confrontée à des opinions. Aujourd'hui, qui estiment que s'il faille intervenir pour restaurer un certain ordre constitutionnel dans un État, il était important aussi de vous impliquer sur le processus électoral. Et ce processus électoral était biaisé. Il y avait des éléments qui n'étaient pas respectés par le président Ali Bongo. Mais par la répression, il est passé au forceps à ces élections. Et durant cette élection, les Gabonais se sont organisés pour exprimer leur voix, pour le sanctionner. Et il veut tripatouiller le vote des Gabonais pour se maintenir, se fossiliser au pouvoir. Les Gabonais ont crié. Et le cri des Gabonais a été entendu par une armée patriote et républicaine qui se sont dit non. Il s'agit pour nous de sauver les institutions par un individu qui déjà n'est pas apte à gérer notre pays. Voilà les motivations qui ont porté ces militaires à dire nous devons restaurer un état de droit. Et nous soutenons cela. Tu comprends ça? Quand on l'a dit,
Nous ne rejetons pas sur le plan principiel la démocratie. Mais c'est que pour le moment, la démocratie en Afrique, c'est une grosse escroquerie, un banditisme. Et s'il faut user de la force pour construire cet idéal, nous allons passer par là. Elle fait mal, c'est difficile, mais il faut passer par là. Bonne journée à vous. Nous reviendrons avec plus d'amples informations sur l'évolution. Et laissez-moi vous dire, soyez optimistes dans vos pays où vous souffrez des dictatures et des despotes. Nous savons que les choses se précisent et se préparent. Je vous aime. Le combat continue.